T'as trouvé où cette pomme rouge? Dans un sac à commission dans la rue. Et qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Ben, de ne jamais les manger. Et de les donner au personnel de sécurité. C'est important. Oui, papa. Tu as encore une pomme verte? Oui, mais c'est la dernière pomme de l'arbre. Alors profites-en. Mais pourquoi on peut pas les manger, les pommes rouges? Là, il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs années, un homme fortuné et antipathique lâcha sa société et s'enferma dans la plus haute tour jamais construite. On racontait qu'il avait vendu son âme au diable pour pouvoir financer un mystérieux projet. Quoi comme projet? Monsieur Shaw avait un fils atteint d'une maladie incurable. Son corps rejetait toute pilule nutritive. Alors il mangeait quoi à la place? Les médecins prétendaient qu'il ne pouvait manger que de la nourriture dite naturelle. C'est quoi? C'est de la nourriture qui provient de la terre comme ta pomme verte. Au début de l'humanité, l'homme cultivait ses fruits et ses légumes, mais ce temps-là est révolu. À présent, la terre est morte et plus rien ne pousse. Alors c'est depuis ce temps-là qu'on se nourrit que de pilules. Oui, exactement. Mais elles ont quoi ces pommes rouges? Un jour, M. Arnold, un de ces chercheurs qui travaillait pour M. Shaw, trouva une solution pour sauver son fils. Il parlait d'énergie, d'atomes, de mondes parallèles. Le remède, d'après lui, se trouvait dans un de ces mondes où la Terre n'avait pas encore été affectée par des produits chimiques. Durant une centaine de jours, il construisit une machine qui pouvait générer des vortex. Toute la fortune de M. Shaw y passa. Ce projet était la solution miracle à la survie de son fils. M. Shaw enfila une combinaison et traversa le vortex. Sa mission consistait à trouver des graines de pommes, de la terre noire et une bouteille de liquide précieux. Arrivé dans cet autre monde, il découvrit des vergers de pommes rouges à perte de vue. Il n'en croyait pas ses yeux. Il n'avait jamais vu autant de végétation, jamais observé autant de couleurs de toute sa vie. Il en oublia sa mission première et, en tant qu'homme d'affaires qui se respecte, imagina un nouveau business, les pommes rouges. Au lieu de ramener de la terre et des graines, il ramena un sac rempli de pommes rouges. Ces chercheurs, émerveillés par ces fruits, l'aidèrent à développer la nouvelle industrie de M. Shaw, Red Apple. M. Shaw était considéré comme un héros, comme l'homme qui ramenait sur Terre le fruit défendu capable de sauver l'humanité. Ce fut un succès total et sa société devenait la plus fortunée du monde. Mais je comprends pas. Tout le monde mangeait des pommes rouges. Elles étaient pas empoisonnées. Mais c'est le gouvernement qui a inventé ça. En réalité, aucune pomme rouge n'était empoisonnée. Petit à petit, les gens se rendirent compte qu'à chaque pomme mangée, des centaines de gens disparaissaient de par le monde, se volatilisaient, comme par enchantement. Il n'y avait pas que des êtres humains qui s'éteignaient, mais des bâtiments aussi, des ponts, ainsi que des usines tout entières. Personne ne comprenait exactement ce phénomène, mais tous pointaient du doigt M. Shaw. En une année, la population passa de 12 milliards à 5. Ce fut le plus grand holocauste de l'humanité. M. Shaw devint très vite l'homme le plus recherché de la planète. Les hommes d'église le traitaient de fils de Satan, les politiciens du plus grand meurtrier que l'histoire n'ait jamais connu. En fugitif, il se retira des grandes villes, emmenant avec lui son fils, toujours dans le coma. Après la fermeture de l'usine Red Apple, M. Arnold se pencha durant des mois sur le phénomène des pommes. Il savait que le problème ne venait pas des fruits, mais de sa machine. Qu'est-ce qu'il y avait après les étendues de pommes rouges? Il se rendit compte que le facteur temps avait été oublié de ses équations quantiques. M. Arnold avait
avait construit une machine à voyager dans le temps. Les pommes rouges dataient du 21e siècle et à cette époque, la pomme avait une place importante dans la vie de l'être humain. En récoltant ce fruit, Red Apple bouleversa le futur. Le scientifique retrouva M. Shaw et ensemble, ils détruisirent la machine. On est toujours environ 5 milliards d'habitants. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas corrigé leurs erreurs. Monsieur Arnold ne maîtrisait pas cette machine, il n'arrivait pas à fixer de date. Et ils sont devenus quoi, Monsieur Shaw et son fils? Monsieur Shaw a planté des graines dans de la terre noire et au bout de quelques mois, il a récolté sa première pomme verte. Il a donné quelques morceaux à son fils pour qu'il sorte du coma. Et maintenant, tu sais où il est? Il est devant moi, mon fils.